Alain, propos d'un Normand, de la prose. J'ai quelquefois parlé assez durement des poètes. Je n'aime pas beaucoup plus les orateurs, je dis excellents. Un homme de profonde culture me querellait là-dessus, disant que tout discours parti du cœur prenait de lui-même le mouvement et le rythme de l'éloquence, plus sensible et mieux réglé seulement dans la belle poésie. Il citait de mémoire et choisissait bien. Je ne sus pas défendre la prose comme il fallait. Il me semble que la voix d'un lecteur la gâte toujours, et que les yeux la saisissent mieux. Elle est sans complaisance, elle trompe l'oreille, elle ne veut point chanter. Nulle convulsion sibylline, nulle sauvagerie, nulle religion. C'est l'humain tout dépouillé, le trait mort comme un outil. Napoléon, pendant la campagne de France, après que Soissons fut rendu 2 jours trop tôt, resta un moment silencieux et dit « Ce n'est qu'un accident, mais en ce moment, j'avais besoin de bonheur. » C'est d'un homme qui, en d'autres temps, faisait aussi le destin. Voilà un coup d'aile. Les déclamateurs ne font qu'essayer. Celui-là fait. Chose digne de remarque. C'est dans Stendhal, homme du même temps et de la même action, que j'irai chercher d'autres exemples de cet art sans retouche. Il voyait à ses pieds 20 lieues de pays. Quelque épervier parti des grandes roches au-dessus de sa tête était aperçu par lui, de temps à autre, décrivant en silence ces cercles immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient. Il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne? Je n'y vois point trace de cette imitation que l'on appelle rhétorique. Cette prose sans comédie est d'un temps où l'art officiel déclamait. La volonté s'y montre, plutôt que le désir. L'action dévore le sentiment. De même, cette prose dévore des volumes de vers, comme la terre boit l'eau. Les images n'y sont pas comme un décor d'opéra. Elles sont mouvements, éclairs, ombres d'oiseaux. Il est beau que le mot décrire ait 2 sens, en sorte que décrire un mouvement, ce soit le faire. Aussi, l'un compare, mais l'autre symbolise. Je ne suis pas près de savoir ce qu'est la prose, ni ce qu'elle peut, ni ce qu'elle doit. J'ai souvent admiré les critiques d'art qui écrivent quelque chose sur la peinture, car la peinture est encore plus cachée que la prose. Aujourd'hui, j'aperçois une opposition entre la poésie et la prose. La poésie étale et grandit des images de rencontres. Une certaine prose coule à fond ce genre d'ornement. Il faudra pourtant bien que l'on apprenne à jouer de la prose comme à jouer du violon. Dans Stendhal, je trouve un art qui rabat trop l'ornement, alors que Chateaubriand est, si l'on peut dire, poète en prose sans difficulté. Toutefois, je sais qu'il n'est pas sans danger d'imiter Chateaubriand. Au rebours, Stendhal desséchera plus d'un jeune génie. Stendhal est aussi loin que possible de l'orateur. Un sermon est redondant. Il faut accorder cela à l'oreille, la frapper plus d'une fois et la ramener. Préparer, annoncer, c'est l'attente de toute façon qui fait la puissance de l'orateur et du lyrique. Attente de rime, attente de césure, attente de chute. Une période est comme un drame qui se prépare, se noue et se dénoue. C'est un orage vu par la fenêtre. L'autre artiste est dans le creux même des choses. On entend l'écho de ses pas, non pas 2 fois, une seule fois. Il suspend l'outil, il lève les yeux. Toute la poésie passe, comme un bruit de coteau à coteau. La magie de ce style nu, c'est qu'au lieu d'attendre comme l'enfant à la comédie, on regarde derrière soi. On relit par un vol des yeux, on reprend l'image. Ce trait arrêté vous fait courir, au lieu que l'autre court pour nous, qui sommes assis. C'est pourquoi l'un veut être déclamé et l'autre veut être gravé. Prose, messager de bronze, toujours sur un pied. 30 mars 1914.